Bien, on sait très bien que la période de Sivan, du début du mois de Sivan, bien qu'en vérité, ce tira, on aurait été beaucoup plus amené à l'étudier dimanche prochain. Dimanche prochain soir, on sera bête Sivan. Mais d'une manière concrète, il y a encore beaucoup à étudier. On sait très bien que la période depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au moment du don de la Torah est une période tout à fait particulière. C'est le dernier achanot, le préparatif. Et donc, c'est le tirah qui parle sur l'importance de Beth Sivan qui est liée avec la Achana à Shloshet Yemei Akbala, les 3 jours où on doit se préparer comme il se doit au don de la Torah. On va aller directement dans le texte. Katav Admor Zaken b'Shulchan Aruch shelo. Zaken écrit dans son Shulchan Aruch, Bedinei Chag HaShavuot, sauf l'Ilchot Pesach, dans les dîmes de Chag HaShavuot qui se trouvent à la suite, à la fin des lois de Pesach, נוהגים במדינות אלו שלא להתענות ושלא מהתחנון בראש חודש עד ח' בו ועד בכלל. Il est coutume dans ces villes-là, des villes essentiellement d'Europe de l'Est, de ne pas jeûner ni de dire tachanoun depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8 inclus, ועד בכלל, דהיינו עד אחרי מוצאי יום טוב, נקרא יספור חג, jusqu'à même après le deuxième jour de fête, Kapi Srag. Et puis, מיד אחר ראש חודש התחיל משה להתעסק עמהם בעניין קבלת התורה, parce que tout de suite, après, donc, Rosh Chodesh Sivan, Moshe a commencé à s'occuper avec le peuple juif, à les préparer. Donc, comment ils vont recevoir la Torah? שבשני ושבת היה ראש חודש, ובשבת אמר להם ואתם תהיו מהכוהנים. Le lundi, donc le deuxième jour, donc le lundi c'était Rosh Chodesh, et mardi, Dieu a dit au peuple juif, vous allez être pour moi, enfin Moshe, au nom de Dieu, vous êtes pour moi une assemblée de Kohanim. Le 4e mercredi, il leur a donné les lois qui concernent les restrictions que le peuple juif doit avoir, entre autres de ne pas approcher la montagne, etc. Le jeudi, il leur a donc transmis le fait de se séparer provisoirement de leurs femmes de manière à garder une certaine pureté. C'était donc le jeudi et le vendredi. Et on devait être prêt le 3e jour qui était Shabbat, puisque d'après le Koulé Alma, comme dit la Balagmara, d'après l'opinion de tout le monde, la Torah a été donnée un Shabbat, Shabbat, je voulais la Torah. Okay. Tard aujourd'hui, de toute manière, il y a un din qui fait que, en vérité, pendant les 12 premiers jours du mois de Sivan, déjà on dit Patachanoun, par rapport au Yemet Tashloumim, là pour l'instant, le Zaken il est en train de parler que ce n'est pas seulement le fait de ne pas dire Tachanoun, ça c'est la tradition de Genèse, c'est la Tachanoun tout à fait particulière, de joie, justement, pour recevoir la Torah. Sur quoi la Zaken il se base? D'accord, la source, elle est donc dans le rameau. שכתב, là-bas il écrit, ואומרים תחנון מתחילת ראש חודש סיוון עד ח' בו, il dit pas תחנון depuis ראש חודש סיוון jusqu'au 8 סיוון, דהיינו אחר יצחוק חג, après יצחוק חג, מגן אברהם ובראתם, זה מה שכתוב הרמו, et dans le מגן אברהם, là-bas il expliqué qu'est-ce que le rameau il veut dire, מיד בבית סיוון, אמר לו משה לקדשה, la Torah, qui est dite dans la crête du Shabbat, donc tout de suite, donc après Rosh Chodesh, le 2 Sivan, Dieu il a dit donc à Moshe, Moshe a transmis au peuple que
il faut être sanctifié pour recevoir la Torah. C'est marqué là-bas, au 8e chapitre dans la Shabbat. Mamshir, là-bas, il continue, il dit Katav Magen Avraham, sauf Yud Ke Gimel Yamim, Kodem Shavuot, Em Mitanim, Teve Magbalan. Le Magen Avraham, à la fin du 15e Saïf, il dit là-bas que 3 jours avant Shavuot, on ne jeûne pas, car ce sont des jours donc, de restriction, de préparation particulière et dans la joie de la Torah. Donc, de là, en vérité, on pourrait déduire, et on déduit, que le 2 Sivan, oui, il serait permis éventuellement de jeûner. Aval Nagon là, Shalitanot Mitam, Shekatav Tidel. Magen Avraham, il dit, mais il a été répandu la coutume, on ne jeûne pas, comme il a expliqué plus haut. Donc, en vérité, l'Admour Zaken se base sur ce Magen Avraham pour nous donner cette halakha. Fils et Tzaïrout Katan. Il dit par rapport à ça, on a besoin d'une petite précision. Lama Piret Admour Zaken Amarot, je vais à Dibourim, de Yom Revi, Yom Ramishi, Ulistapek, Betav Magen Avraham, de Vimek Balan. L'Admour Zaken avait besoin de me relater une fois de plus que la Torah dit, qu'est-ce que Dieu a dit le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 5e jour. Il dire tout simplement, c'est Emi Akbala, comme il a dit le Magen Avraham. De toute manière, ta source, elle vient de là-bas. Ça veut dire, c'est Emi Akbala, également nous. Frère, tu dis Siman Akodem, mais surtout que dans le Siman précédent, que l'Admoisaken lui-même a écrit que il est permis de se couper les cheveux et de se marier 3 jours avant. Shavuot. יש נוהגים להסתפר ולנסוע בכל 3 ימי הגבלה, il est faret. Où il dit là-bas que dans les 3 jours d'Agbala, on peut se marier ou se couper les cheveux sans entrer dans les détails. Alors, sans que Shabbat en avait parlé, que dans la Gemara, lorsqu'on veut nous parler de la période de deuil, de la période donc du Homer, là-bas on nous parle que c'est une période qui va de Pessah à Shavuot, période de 33 jours. 33 jours, elle est à partir de quand? À partir de quand? On a expliqué un petit peu, je pense, hier. Et d'une manière concrète, si on part depuis à partir de Rosh Chodesh Iyar, donc le 33 jours, ça veut dire jusqu'au Gimel Sivan. À partir de là, la période de deuil elle est réellement enlevée. Moi, de toute façon, il tranche qu'on pourrait donc se marier, se couper les cheveux à partir de Gimel Sivan. Regarde, Gimel Sivan, c'est le taille de ma mère. Donc, d'une manière concrète, oui, on le fait, mais le Rabbi rapporte dans Yom Yom, le Rabbi Rayatz, ça ne lui plaisait pas trop qu'on se coupait les cheveux avant, etc. Donc, en règle générale, le Minak Rabad, concret, vous voyez bien qu'il y a le cheval à roue, la veille. Mais quelqu'un qui veut faire d'après la Kabbalah, sauf s'il a une touffe de cheveux, on dirait, je ne sais pas quoi, il attend après Shavuot pour se couper les cheveux. D'après le Harizal et d'après la Kabbalah, il ne faut pas se couper les cheveux avant. Car se couper les cheveux n'est pas seulement un lien de deuil qui est lié avec un deuil, ça a un sens, d'après la Kabbalah, assez important, et c'est une période où il ne faut pas couper les cheveux. Donc, alors, moi, personnellement, c'est comme ça que je fais. Le Minak Rabban, il n'est pas comme ça. Hein. Je ne vais pas vous dire les choses de travers. Le Minak Rabban, il est que oui, on coupe la veille de Shavuot. Surtout, encore une fois, si quelqu'un il a des cheveux très longs, etc. Après Shavuot. L'Arizal est très. Il explique ce que c'est que les cheveux, bon, c'est plus ou moins ce que c'est que les cheveux, mais que c'est pendant jusqu'après Shavuot, on ne touche pas. Car encore une fois, même si ça se traduit par période de deuil, période de ci, période de ça, il y a beaucoup d'autres raisons qui ne sont pas forcément à rapporter au public courant. Mais, je répète, si quelqu'un n'est pas ce qu'on appelle pas présentable, alors il doit se couper les cheveux, c'est une mitzvah de se couper les cheveux la veille de Shavuot. Alors s'il est présentable, il attend une journée de plus, ou même en Hutzlar, 2 journées de plus, c'est pas gênant. Donc la question que Rabbi
soulève ici, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi l'Admoisaken est venu détailler 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, etc. Et pas se contenter de dire, oh, bon, les 3 jours avec Bala, comme c'est connu. Quand même, c'est l'Omar, même si tu veux, tu peux te ramener à dire, qu'en vérité, Admoisaken, ce qu'il voulait, c'était de détailler ce qui s'était passé pendant les jours d'Akbala. Là, ça est Rioun, on a besoin de s'approfondir plus. Si pour Advarim, Faïd Maaseh Kol. Oh, il dit il a besoin de venir détailler, raconter l'événement de chaque jour qui s'est passé. Faret Maaseh Kol Yom Yom בפני עצמו. מי אמר להם וכולי, מי שאמר להם וכולי. עוד זאת, שמשמע שקצת שטעם ימיר התחנון וכולי, אינו מפני עצם מצוות ההגבלה ומצוות פרישה בני ישראל. באמירת משה, מצוותינו בימים אלה. אשר לתחילתו של הזקן, שהתחיל משה להתעסק עם הימין לקבלת התורה וגם זה בעצם. Et surtout, le rabbi il dit que la raison pour laquelle, ce qui est rapporté ici, à Saint-Lachalaron, et qu'on ne va pas dire Tachanou, elle n'est pas seulement par le fait de la misère de Yémé Akbala, ou la misère de Prisha, de sanctification, si on peut dire, du peuple juif, mais tout simplement par le fait que ce que Moshe lui-même est venu dire pendant ces jours-là, et comme on voit très bien que la Zaken vient dire qu'à partir du moment où Moshe a commencé à préparer le peuple au don de la Torah, dès qu'on est en train de préparer un événement joyeux, on est déjà dans l'événement. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison forcément de dire Tachanou. Mais en vérité, cette formulation, sa source se trouve donc dans la Gemara Shabbat. Va se marquer Betre Besheva Igba Yecha. Tlat Amar Leu, Vatem Tuli Barbasa, Amar Leu, Mizatak Bala, Avishia Avoprisha. Alors même si en vérité la Gemara elle rapporte ce qu'elle nous a apporté, c'est-à-dire que le 2e jour du mois de Shvat, là-bas il a commencé du mois de Sivan, pardon, il a commencé à préparer le peuple, etc., etc. Et le 3e jour, il leur a dit ça, le 4e jour, il leur a dit ça, etc. Malgré tout, d'abord, tout le problème du Talmud était une discussion de savoir comment on est en train de fixer la dimension du mois. Je vais expliquer tout de suite. Donc, il y a eu 2 divergences d'opinion. Et c'est mis en émoi Bézéyon. Quelle mise a été dite quel jour? Il y a du Radmois à Kenkan, chez l'Italie, vient en retard de Mimelo. Ramaspi Lomar, Bofen Klali, chez Mimelo Makbalash, même les Soula Lotara, ministère des Froches. Mais l'Admois à Ken, lui, tout ce rien à lui, c'est quoi? C'est venir me dire qu'on ne fait pas Taranou et qu'on ne jette pas. Donc, t'as qu'à juste me dire, Yémé Akbala. D'une manière concrète, dans une autre sikha, le rabbi, il vient nous expliquer que Shavuot est une fête particulière. Dans quel sens? Dans le sens où elle n'a pas une date définie. Et donc, lorsqu'on est en train de me dire, Koulé Alma, que d'après toutes les opinions de débat dans les Gemara ou ailleurs, la Torah a été donnée un Shabbat, moi je vais vous poser une colle tout de suite. Vous allez être obligé de réfléchir pour y répondre. La Torah, elle a été donnée un Shabbat d'après tout le monde. Bien. On est sorti d'Égypte quel jour? Jeudi. Sorti d'Égypte mercredi soir, il y a eu le Shabbat, c'était le 10 Nissan. D'accord? Au moment où on a gardé le combat de 4 jours, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on était le 15, donc on est sorti jeudi, oui. Comment tu arrives, tu rajoutes 49 jours, 7 semaines, à partir de là, comment tu arrives à Shabbat pour avoir le temps? Donc, tu as un problème. Et en vérité, il n'y a pas un problème. Pourquoi il n'y a pas un problème? Parce que Shavuot, en fonction de Rosh Chodesh, sur la lune,
et de Rosh Chodesh Iyar et de Rosh Chodesh Sivan, Shavuot pourrait tomber le 5, le 6 ou le 7. C'est-à-dire en fonction si à l'époque, le Rosh Chodesh, ce n'était pas un calcul arrangé comme on a aujourd'hui. À l'époque, c'était les témoins qui allaient voir. Donc, ça pouvait être que Rosh Chodesh Nissan, Iyar, il est 2 jours, et Sivan, il est 2 jours. Parce qu'à la Shavuot, il tombe le 7. C'est possible qu'un il est 2, l'autre il tombe le 6. Et ça peut être qu'il soit chasser, manquant 29 jours, là ça tombe le 5. Donc il dit là-bas, en vérité, tout le débat qu'il y a là-bas dans le Talmud, c'est par rapport à savoir comment on fixe le mois et on ne fixe pas le mois, etc. Mais, comme il a dit, d'après toutes les opinions, peu importe, c'est où commencer pas, le don de la Torah a été donné Shabbat, donc à partir de là, l'histoire elle est plus ou moins réglée. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi la Moazaken, il vient détailler le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. T'as comme dire, mec, voilà, c'est fini. Moi, je n'ai pas besoin de savoir plus que ce que Dieu est venu dire tel jour, tel autre jour. Pour comprendre ça, on a besoin de comprendre encore une différence de langage qu'il y a entre le langage de Moazaken et le langage de Magen Avraham. Magen Avraham, Katan. Magen Avraham, il écrit de Miyad Bebet Sivan Amar Moshe le Kacham le Torah. Magen Avraham, il dit que tout de suite, le 2 Sivan, Moshe leur a demandé de se sanctifier pour recevoir la Torah. Avad Moazaken Katan, Moazaken écrit quoi? Il trite Moshe l'Itasek Imem Beignat Kavalat Torah. Alors, je vous précise, même si ça veut dire exactement la même chose, le Moazaken est très précis. Tu prends, c'est comme Rachid, c'est comme tous les grands maîtres, tu prends une source. Si c'est ta vision des choses, alors ok, écris ce que tu veux. À tout moment où tu te bases sur une source donc déjà écrite, alors pourquoi tu changes les mots? Même si dans l'intention, tu vas arriver exactement à la même chose. Donc, le Magen Avraham, il écrit, il les a sanctifiés pour la Torah, pour recevoir la Torah. Vous avez écrit, il a commencé à s'occuper avec eux en ce qui concerne le sujet du don de la Torah. Et Shlomar, il est comme Ayer Shamrim. Avec cette petite différence qui nous paraît minime, exactement, c'est le terme. En vérité, l'Admoisaken, il vient nous expliquer la définition de ces jours. Chez Charles Fares Bekamofanim, on peut les expliquer de différentes manières, ou même. Et d'un côté, alors, Mid Aleph, ça, c'est Pirut Shalem Yom Matan Torah. Comme on voit במקום אחר, לעניין כל ערב שבת וערב יום טוב, ces jours-là, avant le don de la Torah, ils ont forcément une spécificité, une grandeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont les jours à proximité du jour le plus important pour le peuple juif et pour l'univers entier, qui est le jour de la Torah. De la même manière que la veille de Shabbat ou la veille d'un Yom Tov, il y a une doucha particulière. Et bien, quelques jours avant le matin de Torah, il y a besoin d'une doucha particulière. C'est Gouvesh Lomar, Bevet Ofanim, Siva Mitzad Gavra. Alors maintenant, puisqu'on a compris que la Sikha, en vérité, c'est un pilpoul dans le Ayoun, dans l'union de la Khad al-Moazaken. Alors on a besoin de savoir, est-ce que la mitzvah, elle touche l'humain, c'est celui qui accomplit la mitzvah, bref, ça, ou l'objet de la mitzvah. Alors ici, il dit, la question elle est posée. Ah, tu fais te sanctifier pour aller recevoir la Torah. Si la cause elle est, moi en tant qu'humain, je dois être sanctifié. Là, il parle pour l'instant de Shabbat. D'une manière, de façon à ce qu'un homme va pouvoir garder le Shabbat le Yom Tov comme il se doit. Il a besoin de se préparer. C'est de la même manière comme on est en train de parler qu'un enfant avant la bar mitzvah. La veille de la bar mitzvah pour lui expliquer comment on met les tefilines, etc. Si c'est juste une préparation, c'est la préparation en vérité,
elle est secondaire. Je m'entraîne. C'est même pas un entraînement ici, c'est une préparation. Oh, Shasiba Mitzad Achevtsa Dizman Shabbat Yom Tov. Ou bien, tu me dis non. La cause pourquoi je dois me préparer à Shabbat ou à Yom Tov, c'est par rapport au temps de Shabbat Yom Tov. Je vais Shabbat ou Yom Tov, Yesh Bo Mitzad Atzmo, Mitzad Yom Tov, Azman Asamuchlo, même Shabbat Yom Tov. Il y a deux solutions. C'est où je me prépare pour être prêt, ou en vérité, étant donné que la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov, étant donné qu'il est à proximité de Shabbat ou Yom Tov, forcément qu'il y a une Kedusha qui ne peut pas être la même que celle d'un jour banal. Et d'ailleurs, je ne sais pas si le Rabbi va le dire ici, sinon je vais vous le dire. C'est pour ça que le Erev Shabbat et Yom Tov. Alors, ce n'est pas seulement la Cheftzat, ce n'est pas seulement le fait que ces journées-là de Erev Shabbat et Yom Tov, elles ont une proximité avec Shabbat ou Yom Tov, mais il y a aussi besoin, chez l'homme, d'avoir une préparation particulière. Mais en vérité, lorsqu'on est en train de regarder, qu'est-ce que ça veut dire que le vendredi, il n'est pas appelé Yom Shishi. On dit Yom HaShishi, oui. Comment il est appelé Erev Shabbat. Comment est appelé le jour qui précède Yom Tov? Il n'est pas appelé mardi, mercredi, lundi. Il est appelé Erev Yom Tov. Et comment il est appelé la veille de Yom Kippour? Il n'est pas appelé lundi, mardi, Erev Yom Kippour. Comment c'est appelé la veille de Rosh Chodesh? Erev Rosh Chodesh. Pourquoi? Dis-moi mercredi. En réalité, à partir du moment où tu dis la veille de, ça veut dire qu'il y a, oui, quelque chose de tout à fait particulier, quelque chose de tout à fait spécifique qu'il n'y a pas dans un autre jour. Ce n'est pas un jour commun. C'est la veille de, puisque c'est la veille, il y a déjà une odeur. On commence à avoir l'odeur et le goût. Pas seulement du couscous, des boulettes, tout ça, que ça c'est très bien. Mais il y a quand même, on le voit même des gens simples comme nous, qu'on n'est pas capable, je pense, de sentir ce qui se passe dans l'atmosphère spirituellement, la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov. On voit de l'atmosphère à la maison. Même les odeurs, l'atmosphère, c'est veille de Yom Tov, c'est veille de Shabbat. Ça prend une proportion tout autre. C'est pas Rabbi dit, contrairement à Shavuot, la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, c'est facile à comprendre, c'est facile à saisir. C'est la veille. Quand Shabbat, c'est vendredi. Depuis Chatzot, la veille de Yom Tov, depuis Chatzot, tu ne dis pas Tachanoun. Quand il n'a pas plié Shachit, peu importe la raison, et il a vendredi, un vendredi où on dit Tachanoun. Il a commencé Shachrit, il va arriver après la Hamida, à l'heure où c'est Chatzot, ben, il ne dit pas Tachanoun. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans l'approche de Shabbat. Donc, il dit que d'une manière concrète, quand c'est un Shabbat ou Yom Tov, c'est que depuis la veille à Chatzot, c'est pas Tachanoun, Ayom Shenikra Shabbat, Verev Yom Tov. Puis il confirme ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, qu'en vérité, ces jours-là, ils sont appelés veille de. Et bien que la halakha n'est pas tranchée réellement comme ça. Mais il y en a qui tiennent qu'on ne dit pas Tachanoun, même le Shachrit de la veille de Yom Tov. Pas vendé. Et les Rosh Hashanah et Yom Kippour, on ne dit pas Tachanoun à Shachrit. Sheimken Beraga Shavuot. Ça, on peut comprendre. Rabbi il dit veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Shavuot, c'est aussi un Yom Tov. Qu'est-ce que tu veux me casser la tête maintenant avec autre chose? Ok, Yom Tov, la veille de Shavuot, on va. C'est pareil. זמן מתן תורתנו, הרי ההשפעה והפעולה היא לא רק בערב יום טוב, אלא גם בראש חודש ואילך. שבועות, il a une spécificité, c'est que sa préparation, elle démarre en Rosh Chodesh. Depuis Rosh Chodesh Sivan, c'est exactement comme si tu es Erev Shavuot. Ah ok, ça paraît plus long, ça prend presque une semaine. Shaz, bah oui, Israël Midas, c'est marqué.
בחודש השלישי בצאת בני ישראל נופלים, ביום הזה, ביום ההוא, pardon, באו מדבר סיני, ראש חודש סיוון. Déjà, la Torah, elle est en train de marquer un accent que dès qu'ils sont arrivés à Sinaï, c'est au jour de Sivan, c'est à partir de là, là-bas, on me dit, il a campé, et Shirat Belevechad, il n'y avait pas de marloquette, il n'y avait rien, il y avait un grand avat d'Israël. Donc, déjà, l'air du couscous, entre guillemets, du vendredi, l'air ici, le matin de Torah, il était déjà là. Donc, ok, Shabbat et tous les autres Yamim Tovim, ça, depuis la veille, on ressent. Et là, Shavuot, depuis Rosh Chodesh. Deuxième point. Ces jours-là, ces 6 jours-là avant Matan Torah, ils ont le même fonction particulière, définition particulière. Shel Yemei Kabbalat Torah. Ils s'appellent les jours de la réception de la Torah. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, on va jeûner, ça va amener de tristesse et tout ça, donc on ne dit pas Tachanoun. Ou bien la vie dit avec le cycle de la Rektsat, on peut donner une autre formulation. Matan Torah, il y a en Matan Torah, il y a 2 sujets. Aleph, d'abord, Matan Torah, il y a d'abord celui qui donne et celui qui reçoit. Donc il y a le don de la Torah de par Dieu et Kabbalat Torah de par le peuple juif. La réception de la Torah par rapport au peuple juif. Ah, chez Kabbalat Torah, Itotsa'a, Mimatan Torah, Ovezmana, Nachel, Etina. Tu as dit, mais pourquoi tu ne sais pas en deux? Tu me dis la réception, mais c'est normal que je vais recevoir que lorsqu'on me donne. Là, Rabbi dit, même si en vérité le don de la Torah, il est la conséquence après que la Torah ait été donnée. Comme Kyoter et Shtomar, que la Torah est écrite à Yifte Matan Torah, ou Inyan Biftatzmo. En vérité, la Torah l'a été donnée bien avant Matan Torah. Ça, c'est encore un débat à part entière. C'est où il y en a un Murat, Torah. Ces jours-là, ils sont en vérité les jours de préparation, non pas au don de la Torah seulement, mais à la réception. La Torah, elle, déjà, comme on a déjà expliqué maintes fois, les patriarches, eux, ils étudiaient la Torah. En Égypte, ils étudiaient la Torah. Ils sont venus faire le don de la Torah, histoire de faire tout un bruit que Dieu a donné la Torah. On a toujours étudié la Torah chez le peuple juif. Qu'est-ce que tu auras de faire? Dis oui, mais la Torah que tu étudies avant, comme chacun ici, on l'a étudié 20 fois. La Torah que tu étudies avant, en vérité, c'est une Torah très limitée. Elle n'est pas capable de transformer la matière. Car il y avait effectivement ce décret où Dieu dit, moi je suis désolé, tu m'as renvoyé, je craignais rien à route ça. Maintenant il faut que tu arrives à me faire redescendre. Et tant que c'est comme ça, donc d'une manière concrète, le don de la Torah, même si la Torah elle a été donnée depuis longtemps, mais le Icar, il est la réception de la Torah, de moi le receveur. Donc le don de la Torah en vérité, il n'a un sens réel qu'à partir du moment où je l'ai reçu. Il dit en vérité la différence qu'il y a entre le langage du Magen Avraham et d'Admoazaken. Magen Avraham Madgish, Amar lo Moshe le Kadesham le Torah. Magen Avraham, il dit que Moshe à ce moment-là, il va sanctifier le peuple pour la Torah, recevoir la Torah. Ça veut dire que le lendemain de Rosh Chodesh Sivan, le 2 Sivan, Rabbeinu a commencé à nous préparer à nous sur la Torah. Qui va me la donner, la Torah? Et l'Admoazaken Kotev, il trinouché d'Azakimem Binyan Kabbalat Torah. Alors l'Admoazaken, que lui est d'une précision beaucoup plus grande que ça, tout son langage qu'on a expliqué hier, l'Admoazaken n'a pas caché la roue, il a donné les raisons aux choses. Donc, il est obligé de t'expliquer avec un langage beaucoup plus précis. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Il a commencé à s'occuper avec le peuple juif
Beignan Kabbalah Torah. L'Admour Azaken, il dit le Ikar, il n'est pas le don. Le Ikar, il est la réception. Le Magen Avraham, il met l'accent sur le don. Prépare-toi, tu vas recevoir. Dieu va donner. C'est très bien. Moshe, l'Adrem, dit le Ikar, il était, je ne sais pas, il trie l'Inyan des Kabbalah Torah. Ces jours-là, depuis le Bet Sivan, c'est le moment dans lequel je me prépare, moi, à recevoir. Donner, c'est déjà donné. C'est ça que le Magen Avraham, lui, il est venu rapporter uniquement que ces jours-là, ce sont des jours d'Akbala, donc de certaines restrictions de comportement particulier. Et il n'est pas entré dans les détails, qu'est-ce qu'il y a eu chaque jour et qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Il n'est même pas rentré là-dedans, ça ne le regarde pas. Parce que seulement le fait même de dire Yemé Akbala, ça veut dire que ce sont des jours dans lesquels fais attention à ton comportement. Parce que là, tu n'as pas le temps, perdre du temps. Tu t'apprêtes à. C'est comme quelqu'un, il va recevoir chez lui un grand invité, ou encore mieux que ça. Venez, on va prendre l'exemple concret. Une Kala va recevoir son mari, va laisser la maison comme ça, et va laisser elle sans se rester 3 heures dans la douche et dans la baignoire, et sans rester 4 heures à se maquiller, parfumer, pomponner. Vous croyez qu'une femme qui va se marier, une semaine avant le mariage, elle est détente, assise au bord de la piscine. Oh, elle n'a pas le temps, elle n'attend rien. Pourquoi? Elle va se préparer à recevoir le mari. Yom Khatunato, Zamatan Torah. Donc, pour ça que l'Admour Azaken, il a dit, comprend bien, que même que le Magen Avraham, lui, il a dit, moi, je ne veux pas séparer. Pour moi, ces jours-là, c'est des jours de préparation. Chez une Admour Azaken. Il dit, attends, non, c'est pas, il n'est pas contre l'opinion de Magen Avraham. Bon, lui, il tient que ne fait pas un package. Chaque jour, il a une raison d'être. En général, il a raison de plus avant le don de la Torah. Chez Ganoa Zaken, des sacs à des attaques. Chez Yad, après Rosh Hashanah, chez Yemekahem, Yemekabalat Torah. Zaken, il dit, c'est juste après Rosh Chodesh, déjà, c'est les jours de la réception. C'est le lendemain de Rosh Chodesh, fini. Moi, je me prépare la Kala. Je vais commencer à faire mes préparatifs parce que je vais savoir le Khatan qui va venir avec le beau cadeau qui est la Torah, c'est la Ketouba. Comment je me prépare? Si c'est vraiment un jour tellement important pour moi, j'ai besoin de tout détailler. Qu'est-ce que j'ai fait chaque jour? Dimanche, j'étais chez la couturière. Mardi, j'étais chez le coiffeur. Je prends des exemples évidemment débiles. Mercredi, j'étais chez le marchand de chaussures pour acheter 7 paires de chaussures, etc., etc. Que, en vérité, que le troisième jour, il y a eu cette dimension donc de Kabbalat Torah, quel Dieu est venu dire que ce troisième jour-là, troisième jour, Dieu a dit attention, comprenez que maintenant, sanctifié, car vous êtes devenir une assemblée de Kohanim, un peuple saint. Le quatrième jour, déjà, il y avait cette réception de la Torah à travers la mitzvah de se séparer, de se sanctifier. Donc, cinquième jour, on devait monter encore d'un degré de sainteté. Ça veut dire que chaque jour, depuis le Bet Sivan, chaque jour, il y avait encore un message spécifique à ce jour qui est lié avec la réception de la Torah. Et chaque jour d'une manière différente. Et automatiquement, quand Moshe vient transmettre, automatiquement que chez lui aussi, il y a une préparation. Pas venir transmettre si tu n'es pas préparé. Donc, vous avez une préparation. Alors, Moshe, en vérité, chaque jour, il se préparait à transmettre au peuple juif
comment il faut se préparer pour recevoir la Torah, et automatiquement, le peuple juif réceptionnait cette formulation de préparation chaque jour avec un détail bien précis. כלומר, שושת הנמלה שבקרת התורה, שנעשו דרך כהנים, והגבלה והזהירות מעלות בה, כפי שמשותיהם, וכנגד שושנים נבואתם שיש להם את התורה. En gros, il y a eu trois choses pour recevoir la Torah. Le premier, c'est la prise de conscience qu'on est devenu des Kohanim, c'est-à-dire, les Kohanim, ce sont une assemblée qui est spéciale, qui est particulière. Cohen, lui, il monte en premier à la Torah, le Cohen, on lui donne à lui le tournoi de Maserot, etc. Donc ça, il y avait le premier Inyan, c'est prendre conscience qu'on est devenu des Kohanim. Ensuite, il y avait la restriction et l'interdiction d'approcher le Har Sinaï, encore moins d'y grimper. Et enfin, il y avait besoin tout simplement d'arriver après à une pureté dans le sens le plus matériel et physique du terme, celui d'être séparé, en tout cas dans cette petite période, de nos femmes. Rabbi, il dit, ces trois dimensions-là, c'est en vérité, on va retrouver dans le don de la Torah ces trois niveaux. Comment? Il y a no shen matan Torah le fipshuto ou yeridat shrina le mata gilui shrina. Prends le don de la Torah en termes élémentaires et basiques. Qu'est-ce qu'il y a eu le jour du don de la Torah? Dieu, il est kaviachol ou pas kaviachol, descendu en bas, il s'est dévoilé à tout le monde en bas. Très bien. Puisque on a déjà expliqué que Dieu était déjà en bas au début. Adam Arishon, il a fait chasser Dieu. Ensuite, comme chacun il sait, il y a eu 6 autres qui ont fait les clowns. Ensuite est venu le premier juif normal qui a fait descendre là. Ensuite est arrivé Moshe qui est le 7e. Et lui, il a fait descendre la Shrina en bas. Donc, comme c'est marqué, Vayered Hashem al Har Sinaï. Donc, concrètement, le don de la Torah, c'est quoi? C'est un dévoilement de Dieu, concrètement ici-bas. Matarat Matan Torah, ça c'est le sujet de Matan Torah. Maintenant, le but, pourquoi Dieu donne la Torah? Il est livré à Rambam, comme le Rambam il dit. Quand la Torah dit dans la Shalom Baolam, la Torah elle a été donnée afin de rétablir la paix dans le monde. À quoi le Rambam il fait allusion ici? Bien que cette phrase est tirée du Rambam dans les lois de Hanouka. Mais à quoi le Rambam il fait allusion ici que la Torah est faite dans le Shalom? C'est pas compliqué. À la base, la matière et le divin, surtout avant le don de la Torah, c'est deux dimensions qui n'ont rien à voir. Puisque Elion, il me donne les tartonim dans l'Elion. Ce qui est matériel reste matériel. Shamaim, Hashem, Adam. Ce qui est matériel reste matériel. Aucune sanctification. Ce qui est divin reste divin. Ah, maintenant est venue la Torah. Elle va rétablir la paix. Elle va dire, tu vois, il va y avoir une possibilité qu'il y ait une fusion entre l'âme et le corps, qu'il y ait une fusion entre le divin et la matière. Et donc, à partir du moment où il y a une fusion entre le divin et la matière, elle peut être élevée. Comment elle peut être élevée? Lorsqu'elle est utilisée pour le service de Dieu. Je peux prendre la peau d'une bête, je peux m'en faire un manteau et dire, regardez, super, j'ai un manteau en fourrure et j'ai très chaud et je l'ai payé 10 millions d'euros. Et je peux les Avdil a fait acheter une belle paire de filles avec. On va se faire Torah quand même. Donc, ça, c'est le but pour la Torah elle a été donnée. Il a déjà expliqué ailleurs, la Shalom ben ça, j'aurais mieux fait de me taire, parce que le rabbi vous a dit que je ne vous ai pas encore dit. Il m'a vérité, le véritable Shalom qu'il y a eu par le nom de la Torah, ce n'est pas seulement que le Shalom dans le monde, ou le Shalom entre les créatures. Mais en vérité, si l'on peut dire ainsi, le Shalom entre le divin et la matière, entre Dieu et le monde. Par Israël crée Shulamit, Hashem Shasta Shalom, Beini Uven Olami, Alede Kabbalat. Ça veut dire en vérité, dans Shirachirim, qu'est-ce qu'il dit? Shuvi Shuvi Shulamit. Shulamit, pourquoi tu m'appelles Shulamit? Et alors, il dit simplement parce que Dieu m'appelle Shulamit parce que j'ai accepté de recevoir la Torah.
expliquer que c'est un travail, c'est moi qui me prépare à. Ah, j'ai accepté. Et par le fait que moi j'ai accepté de recevoir la Torah, parce qu'il est allé voir les Bnei Ishmael, ils lui ont dit écoute, nous on préfère tirer des roquettes. Il est allé voir Bnei Esav, on préfère se promener avec des croix gammées. Et quand il est allé voir le peuple juif, et ils lui ont dit combien elle coûte la Torah, il dit elle est gratuite, il a deux, il a deux tables de la loi, donc c'est très bien. Ça c'était pour la blague du dimanche. Et donc, le fait que le peuple juif il a accepté de recevoir la Torah et que la Torah est le moyen de rétablir la paix entre le divin et la matière, chose que Adam Arishon avait provoqué donc complètement et totalement l'inverse. Et bien Dieu nous appelle Shamid, vous êtes mon peuple qui avait rétabli la paix entre moi et l'univers entier. Je dis combien Dieu nous aime par le fait que vous avez accepté ma Torah. בעניין השלום ישנם שני תנועות. תורפת משלום, il y a deux mouvements. Il y a שילת המחלוקת ופעולה של אחדות וחיבור. Ah, le shalom, c'est quoi? C'est je vais éviter de me disputer. Ça s'appelle aussi shalom. Mais c'est pas combien de temps ça peut durer une chose pareille. Il y a encore mieux. Il y a non seulement je ne me dispute pas, en plus je témoigne de l'amour. Kenugam beshalom anasali la Torah. C'est ce que la Torah elle fait. La Torah elle fait quoi? C'est-à-dire quoi entre moi et le monde. Ça, la Torah, à partir du moment où elle a été acceptée dans le monde, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a enlevé toute divergence d'idées, tout ce qui est idolâtrie et toutes ces dimensions qui s'opposent au divin. D'accord? Et en vérité, ça se traduit par l'accomplissement des misotes négatives. Et comme on a déjà expliqué, que toutes les misotes négatives, en vérité, sont représentées par le deuxième commandement, qui est « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi ». Toutes les misotes négatives sont rapportées et rattachées à l'idolâtrie, même si ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais tu as ça de varim qui sont abhorrés, comme ça, deuxièmement, accomplir les choses comme Dieu demande. Ça, c'est les misotes positives. Par rapport à ça, on a les trois sujets du don de la Torah. Traduction. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu demande de se limiter, de se préparer? Ce que Dieu nous a demandé, vous savez quoi? À partir d'aujourd'hui, si on est bête Sivan, jusqu'à don de la Torah, enfermez-vous dans une pièce, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne dormez pas, vous ne respirez pas, aucune connexion avec le monde. C'est parce qu'il a demandé. Parce que Rabbi dit ici, Dieu n'a jamais demandé qu'il y ait une déconnexion totale du monde et de la matérialité jusqu'à que l'âme elle quitte le corps. Comme Nadav et Avihu, ils ont pu tellement se rapprocher de Dieu qu'ils sont morts. Là, ta Torah, Dieu il n'a pas écrit une Torah pour détruire. Il aura pour établir un équilibre dans le monde, dans cette Torah qui fera ta Torah, que le monde, il va fonctionner comme la Torah, elle veut. Dire à Loïd Barer, Betar Tonim, c'est faire une demeure pour Dieu ici-bas. C'est où Pnimiout à Shamoula, Ishamoulachem, à l'autre bar. Ça veut dire quoi? Préservez-vous, je vous défends de monter sur la montagne. C'est l'Yotasia, cette temps-là, et que à la base, l'action n'est pas seulement sur le fait de ne pas monter à la montagne, c'est surtout de préparer le monde, que le monde il va fonctionner suivant les lois de la Torah, essentiellement à travers un commandement positif. Oui, mais d'un autre côté, ah, mais tu me dis quoi? Tu me dis que moi, je dois œuvrer avec le monde, mais tu es en train de me demander tu sais que je suis une brebis, tu sais que je suis un mouton, tu me dis va jouer à saute-mouton avec des loups. Pourquoi ça aurait été tellement plus facile de me dire écoute, enferme-toi avec des bras, dans une yeshiva où il n'y a pas de fenêtre. Et c'est fini, dans un bouquin, sans téléphone, sans rien. Tu me demandes d'avoir, oui, une relation avec le monde. Alors, si j'ai une relation avec le monde, je suis obligé de me préserver. Ah, comment je me préserve? Ben, je me préserve il y a un clal connu en Chassidut.
dans la vie où on est mashpia ou on est mouchpa. Il n'y a pas une demi-mesure. Dans la vie, c'est où moi j'influence ou je me fais influencer. Il n'y a pas 50 solutions. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est dans des situations dans lesquelles il change de ville, et il voit que là où il est, alors il est en train de se laisser influencer par l'entourage, sauf toi. Ah, s'il se laisse influencer du bon côté, bon, Hachem. S'il voit qu'il se laisse influencer du mauvais côté et que lui, il n'arrive pas à influencer du bon côté, sauf qu'il peut. Puis d'ici, d'un côté, tu me dis, il faut m'occuper, il faut interférer avec le monde. Il faut que je sois préservé. שלא להיות שקוע בענייני עולם, בענייני עולם לא יורידו אותו, c'est un visage plus juste. Dieu dit attention, je ne veux pas que le monde il t'embourbe. Oui, je veux que toi, tu prennes ce monde et que tu en fasses une demeure pour moi. Fais attention, qui va tirer l'autre. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il est venu? Il a donné 2 misotes. Il a donné la misa de Akbala, donc de restriction. La misa de Plisha, celle de s'écarter. Moshe le 2 Sivan, il est venu nous dire, messieurs, sachez que maintenant, vous êtes, j'aime pas le terme en français, mais des prêtres. J'aime pas le terme. J'en ai pas un autre, on va dire des Kohanim. Ce n'est pas un ordre. Vous allez être des prêtres, ça veut dire quoi? Ici, c'est pas que Moshe a donné un ordre. Il est venu en vérité nous donner une étiquette. Vous êtes des Kohanim. À ce moment où je sais que je suis Kohen, un Kohen, il a des restrictions et il n'en a pas qu'une. Et donc, à partir de là, je dis Israël dans son ordre Kohanim, Bedouat Kohanim, Shartim, pas des Darkat Kohen Gadol. Dans ce cas-là, les Kohanim, ils ont beaucoup de restrictions et raison de plus. Ils ont plus un travail à faire spécifique dans le Beth Amikdash et jusqu'à venir parler du Kohen Gadol, de Balatourim. C'est où que moi, je suis où bénédicte dans Torah. Je vais t'apprendre manage, je vais t'attendre, tu mérite, en vérité, étant donné que le don de la Torah a provoqué le fait que Dieu, Kaviachol, descend, même sans Kaviachol, descend ici-bas, donc automatiquement, il aura de me demander d'être un réceptacle habilité à recevoir cette lumière. Comment? Il nous a donné des forces. De quelle manière il a des forces? Il dit, sachez que maintenant, je vous ai monté au grade de Cohen. Ou comme c'est expliqué longuement dans la Torah du Baal Shem Tov, il y a Kohanim Alviim, que les Lévim d'aujourd'hui vont devenir Kohanim au moment de la Géoula. Et les Kohanim Gdolim vont devenir une autre dimension beaucoup plus haute. Parce que tout va s'élever d'une manière particulière. Donc le 2 Sivan, Moshe, il est Kové à Ouvda. C'est pas un ordre. Il dit, messieurs, vous êtes Kohanim. Aujourd'hui, vous êtes passé au grade de sergent. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce grade, vous êtes passé à un grade supérieur. Moi, je suis passé au grade supérieur, j'ai des responsabilités qui sont différentes. Moi, j'ai encore une différence. Comme après, il y a tout des restrictions qui vont venir. Là, on voit jusqu'où il va, la précision de langage de Moazaken. En vérité, à partir de maintenant, Moshe a commencé à s'occuper avec nous. Comment, en vérité, recevoir cette Torah? À travers ce terme, vous êtes maintenant une assemblée de Kohanim. Donc en vérité, tous les 3 sujets qu'on n'a pas eu tout à l'heure, ils doivent être en vérité sur le premier sujet, car c'est connu qu'à travers les premiers mots, tout est dedans. C'est exactement dans Chorma, c'est un point, mais il y a tout à l'intérieur. La première lettre des 10 commandements contient toute la Torah, c'est le Aleph. Le premier des commandements, il contient tous les commandements positifs, etc. Tu peux reporter ça et faire jongler ça dans toutes les dimensions. Donc, Rabbi dit, puisque la première étape de nous préparer à la réception de la Torah et le fait qu'il est venu nous dire qu'aujourd'hui, on est que Mameret Kohanim, à travers cela, il y a les 3 niveaux qu'il a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire le fait de prendre conscience comme les Kohanim, le fait de Akbala, et on fait le Prisha, enfin à la fin. Il va l'expliquer. Time tu lis,
Dès que Moshe leur dit, c'est ce qu'il m'a dit, Dieu pour vous, vous allez être pour moi. ברור, אבל אני כהנים, זאת אומרת, מדרגה עליונה, זה לא כהן בתור עבודה, c'est בתור מדרגה. Et donc, il est venu dire maintenant, c'est quoi la kavala? Timti ou li et nos olam. Je dis, sachez, comprenez bien que maintenant vous êtes à moi. Seulement vous êtes à moi, n'essayez pas de laisser votre tête d'aller à droite et à gauche. Chilta kaviachol. Eni ma'amid ve'eni mashit alechem acherim elani. Comme il dit, Mechilta, Dieu dit, moi, si vous allez vous comporter comme moi je veux, personne ne vous dominera. Vous n'aurez comme supérieur et comme patron, entre guillemets, que moi. Si vous avez envie de jouer des clowns, eh ben, ok. Ce n'est pas écrit ici, donc ce n'est pas moi qui vais le dire. Ah, maintenant qu'on sait qu'on est à lui, ça se traduit par quoi? Ben, ça se traduit par ton travail, monsieur Bazouz. Ah bon? C'est quoi mon travail? Dis, mais rappelle-toi, tu dois être une assemblée de Kohen, un peuple saint. Ça veut dire Kohanim, Shem, Shim Menyane Olam. Kohanim, ça ne veut pas dire que je suis Kohen. Ça veut dire qu'un Kohen, de la même manière que lui, tout ce qui est du sujet du monde, il en est retiré. Son Rambam, comme le Rambam, il dit à la fin des lois de Shemitah, Leibadel Amod Ifna Hashem de Sharato, ou l'Avdan, c'est-à-dire en vérité de ne plus avoir aucun contact avec toute dimension du monde, mais être exclusif au service de Dieu. Goy Kadosh, c'est-à-dire quoi un peuple Goy, un peuple saint. Ici, le niveau de Gdusha, que le peuple juif, en vérité, Mamshichim, Bedrachim Gashmim, Bedvarim Gashmim, que nous, en vérité, le fait que chaque relation qu'on va avoir avec la matière, ça ne va pas être une relation comme n'importe qui. Un juif, il ne mange pas ce qu'il veut, il ne boit pas ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il veut, il ne se marie pas avec qui il veut. Donc, toute la matérialité du juif, elle est gérée. Il y a une législation. Il y a une législation. À partir de là, ce n'est pas donné FKR. C'est ça, Goy Kadosh. Mamlechet Kohanim comprend que toi, à la base, le monde, tu dois être déconnecté. Mais comment tu sois déconnecté? Tu m'as dit que je dois œuvrer dans le monde. Oui, tu dois être déconnecté, c'est-à-dire que le monde, tu vas le voir, constamment, tu dois être au-dessus de ce monde. D'ailleurs, Moazaken, il explique ce que ça veut dire qu'on est Goy Echad Baaretz, dit dans la Tfila de Mincha, Shabbat. On est un peuple sur la terre. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le Mincha Shabbat. C'est ce qui est écrit dans les Tfilim de Dieu. C'est expliqué longuement là-bas dans la Seret Brachot. Rappelez-vous la question du Mamar, du Bar Mitzvah. Tu te rappelles encore du Mamar, toi? Le Mamar du Bar Mitzvah, c'est marqué Fille de Marianne Maktivbe ou Mi qui est un cas Israël, Goyechad Baaretz. Ça ou pas? Les gens de Goyechad Baaretz, c'est moi qui dit, jusqu'à la Gemara demande ce que Dieu il fait, il me demande de faire. Il me demande de mettre les tefilines, c'est qui met tefilines, d'accord? Dans les tefilines, il y a écrit Hachem Elokeinu Hachem Echad. Il y a écrit Dieu, il est mon Dieu, il est un. Et la tefilines de Dieu, il y a écrit quoi? Il dit, qui est comme ton peuple qui est un sur la terre? Donc Dieu, il dit la même chose. Il explique d'une manière merveilleuse. Il dit, ça veut dire quoi? Goy Echad Baaretz. Un peuple un sur la terre. Israël, que nous, Mamshichim Hachem Echad Gamine Maktiv. Que nous, même dans la matérialité la plus matérielle, on est Mamshich. Dieu qui est un. C'est ça en réalité, c'est qui correspond à la mitzvah d'Akbala, donc les limites qu'il y avait. C'est quoi la limite? Ne monte pas à la montagne. Pourquoi Dieu a peur qu'on va monter à la montagne? Et la vodat, d'un côté, tu me dis de monter à la montagne. De l'autre côté, tu me dis quoi? De faire descendre en bas les choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce travail. Maintenant, Rabbi dit, étant donné qu'on
peut comprendre que le 2, le 3, le 4, le 5, ce sont des jours, c'est dimanche prochain, pour ça qu'on aurait dû a priori peut-être faire cette tira dimanche prochain, mais si on l'a fait aujourd'hui, certainement que Machar il sera là avant, et d'une manière concrète, qu'on comprenne comment se préparer à ces moments-là. Puis il nous dit, c'est très bien que ces jours-là, qui sont des dates butoirs, des dates bien précises, des dates sur lesquelles il y a un développement particulier dessus. Alors on doit s'en souvenir. De quelle manière on s'en souvient? C'est lorsqu'on les met en pratique. C'est pareil en ce qui concerne la période du don de la Torah d'année en année. C'est certain qu'un nouveau matin de Torah, il n'y a pas. Chaque année, jour de Shavuot, Dieu il dévoile une force tout à fait particulière. Alors, il y a un Shavuot qui est appelé le matin de Torah Klali, qui est appelé le matin de Torah général. Et il y a chaque jour. Chaque jour, pourquoi? Chaque jour, quand tu fais les brachot du matin, qu'est-ce que tu dis? Baruch Ata Hashem, noten au présent à Torah. De la même manière, il y a le Rosh Hashanah, que ça, c'est le Klali. Il y a mon anniversaire, c'est mon Rosh Hashanah individuel. Quand ça arrive maintenant le moment de matin de Torah, le jour de Shavuot, Dieu il donne encore une dimension nouvelle, puissance nouvelle de la Torah. Et donc, automatiquement, si on veut se préparer au don de la Torah, on doit faire comme c'était au moment du don de la Torah, c'est-à-dire depuis Rosh Chodesh Sivan, savoir que là, on est dans le train qui nous mène vers le don de la Torah, et donc se préparer à amener Dieu dans le monde. Et étant donné que toute préparation, il a besoin d'avoir un exemple par rapport au sujet dont on se prépare. Dans notre cas, à nous, au Safa Béni la Torah, je me prépare au don de la Torah. Comment tu veux que je me prépare? À quoi sert la Torah? Dieu a une Torah pour que tu étudies. À partir de Rosh Chodesh Sivan, déjà, tu vas rajouter dans l'étude de la Torah. Mais il y a besoin aussi de revoir comment on s'est préparé la première fois, c'est-à-dire d'avoir un degré de pureté plus important, etc. Même si aujourd'hui on ne voit pas, chaque année à Rosh Chodesh Sivan, alors il y a les mêmes dévoilements, les mêmes expressions comme en l'an 2448, la création du monde, jour du don de la Torah. Donc, là, tu comprends pourquoi aujourd'hui on ne jeûne pas et on ne dit pas Tarnoum, etc. Il disait, pour conclure, il dit par rapport à ça, à Yom Bet Sivan, chez Boamar et Moshe Ratem Tulim Kohanim, Gomer, de Sivan, date à laquelle Moshe Rabbeinu est venu dire au peuple juif, il serait un peuple de Kohanim, etc. יום מיוחד המעורר את האדם להיבדל, לעמוד לפני הווי לשרתו ולעובדו, לדעת את השם. Alors, Rabbi utilise un terme qu'on donne au Kohanim, il dit, c'est le jour où tu dois savoir que tu vas te tenir prêt à te séparer un petit peu de toutes ces choses du monde, de te sanctifier et de servir Dieu de la manière où tu vas connaître Dieu. De te sanctifier comme le Kohen Gadol qui se prépare entre Kodesh HaKodashim. Et ce réveil, ce désir de se rapprocher de Dieu, il doit être tellement grand jusqu'à qu'on lui dit attention, tu sais, ne t'approche pas trop de la montagne. Ça veut dire que tu as envie peut-être de rentrer dans les secrets les plus profonds, d'y sois prudent. C'est ça qu'on dit que quand tu veux étudier les secrets de la Torah, il faut que tu mettes des barrières. Je vous mets à l'aise, ça ne concerne pas réellement les gens de notre époque. Les gens de notre époque, même ceux qui étudient la Kabbalah, beaucoup plus de la Girsa, on va dire, c'est la traduction. À une époque, l'étude de la Kabbalah, elle pouvait provoquer des dégâts. Ceux qui n'étaient pas prêts ou ceux qui n'étaient pas sanctifiés assez. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut prendre des livres de Kabbalah les plus profonds et lire dedans. Le pire qui va lui arriver, c'est qu'il ne va rien comprendre. Donc ça, ce n'est pas encore trop gênant. Et donc il dit, Rabbi, quand même, on nous demande
de mettre un blocage, on ne pas laisser ton âme, Dieu préserve, comme la dame a vu quitter le corps. Frère, quel est le meilleur moyen que l'âme ne quitte pas le corps? Tout, si quelqu'un va se plonger complètement dans l'étude des parties cachées de la Torah, c'est sûr et certain qu'il va arriver à ne plus avoir envie ni de manger, ni de boire, ni de dormir. On voit bien, regardez, prenez des exemples à notre niveau à nous. À des niveaux où on peut en rigoler. À notre niveau à nous, lorsqu'on est en train d'étudier un texte, et que ce texte-là, hein, il est extrêmement passionnant, il nous soulève beaucoup de questions. Alors, on va se plonger dedans, et quand on se plonge dedans, on va ressentir ni le sommeil, ni la faim, ni la soif, ni la fatigue, ni le froid, ni le chaud. Je reviens, Misnaged, il est venu, il voulait apprendre le Torah Tarsidut. Il a dit à Moazaken, moi, je vais savoir c'est quoi Torah Tarsidut, parce que bon. Alors, Moazaken, il a dit, ok, assieds-toi, on va étudier. Si le bonhomme, il est très boutak de Moazaken, il est bel ou pas? Il s'est assis, et avant de commencer le cours, il a dit à Moazaken, excusez-moi, je peux fermer la fenêtre, j'ai froid. Moazaken lui dit, si tu es capable de sentir qu'il est chaud ou froid, va d'abord te préparer un peu plus, après on va étudier. Vous comprenez bien, Zaken, tu pouvais lui mettre 3 kilos de sel, comme l'histoire connue. Il ne va même pas sentir qu'il est en train de manger que du sel. On n'est pas là Zaken, qu'on se détende. Mais même à notre niveau, à nous, c'est très bien que lorsque, parfois, ça nous arrive, oui, parfois, d'étudier la Torah avec un geschmack, avec un désir, on peut s'oublier. Pas s'oublier à mourir ou à. On n'a pas du tout cette pureté-là. Mais vraiment, ne pas avoir ni le temps, ni la température. Rabbi dit quand même, quel a été le secret? Pourquoi Rabbi Akiva, parmi les 4 maîtres qui sont rentrés dans le Sod, c'est le seul qui est sorti indemne? Parce qu'il y a toute une sira exceptionnelle sur ça. Rabbi dit, en vérité, il est sorti indemne parce que lorsqu'il a pris, c'est mes mots, son billet d'avion, il a pris un aller-retour. Les autres, ils ont pris un aller simple. On verra après pour le retour. Après, on reste là-bas. Ça veut dire quoi prendre un aller-retour quand on va étudier la Kabbalah? Je parle de gens, je répète encore une fois, des gens qui ont une pureté particulière et qui sont capables de rentrer très profondément. Ben, c'est tout simplement savoir que le but, il n'est pas de monter. Le but, il est de Rabbi Tartonim, c'est de redescendre tout de suite et d'amener ce que tu as vu là-bas. Ça, Nirnaz Beshalom, Akberetar. C'est-à-dire que tu es déjà conditionné, savoir que le but, il n'est pas de t'élever, voire de descend et transmet, descend et donne, descend et fait briller. C'est ça qu'on est en train de dire tout de suite après qu'un homme, il doit se séparer de sa femme, etc. Et on a Rabbi dit en général, oui, un homme, il a des moyens, Rabbi rigole un peu de nous, où on peut effectivement habiller les choses dans ce monde, faire éviter l'homme, que l'homme, son âme, elle va quitter son corps. Alors, de quelle manière? Davka Ofen Avoda de Chauve, est-ce qu'il est là? C'est comme c'est que l'homme, en vérité, il va penser toujours, comme je viens de dire à l'instant, qu'il faut le biais retour. C'est-à-dire que si pas il y a deux à Madmoazaken, l'histoire connaît avec l'Admoazaken, vers Malach avec un ange. Ça, Nimouda, mais Nimouda Torah, et qui voulait que Nefesh, Ochar Lechol Beigel, Imchema. C'est pas un malach, un ange, c'est le fils du Maguide. Lui, on l'appelait l'ange. Il va vraiment malach. Comment leur étude à eux deux, parce que le fils du Maguide, on l'appelait l'ange, c'était le Revouta de Dadouazaken. L'âme, elle a failli quitter le corps, jusqu'à même qu'ils étaient obligés de manger un bagel avec du beurre. Qui dit, je pas tous les frères de Mégoufo. C'est-à-dire, tout de suite, il a pris la matérialité parce que son âme est en train de quitter le corps. On n'est pas dans ce cas-là. Alors, ok, mais pour arriver à une sanctification, une compréhension du grand niveau de la Torah, alors on a besoin effectivement de se déconnecter de tout ce qui est matérialité.
כי בסמיכות למתן תורה צריך להיות הפריש וביטחוני השייכים לגוף, שיהיה אדם כל כולו עסוק בדבוק בהקנת התורה. המלאך המגיד היה מתגלה המלאך, קוראים לו רב אברהם המלאך, זה היה הבן, כן, זה היה הבן של המגיד ממזריץ', תלמידו וממלא מקומו של הבעל שם טוב. לא, המגיד ממזריץ' זה תלמידו וממלא מקומו של הבעל שם טוב. המלאך, קוראים לו רב אברהם, המלאך זה היה הבן של המגיד ממזריץ', והיה החירותה של אדמו"ר הזקן, בחסידות וקבלה. ופעם למדו וכמעט הנשמה הלכה, אז אכלו, כמו סיפור ידוע, אז אכלו בגל עם חמאה. נשאר פה איתנו. כן, כן. כשם שהוא מגיע לעבודתו בעצמו, זה צריך להיות עבודה עם חמאה. לא, רבי ניס, il passe seulement travailler avec soi-même, il faut aussi travailler avec un autre juif, il intercède, il se force. Chita Chana Matantera Tagosh Sivan, qu'on a expliqué que le début, le démarrage, la préparation dans la Torah, c'était Rosh Sivan. C'est Bayom Azebom Midbar Sina, avec Rosh Israël Neged Hak, Ishran Belveichod, que ce jour-là, on est venu au mont Sinaï, face à la montagne du Sinaï, on était avec une ardoute totale, comme un seul homme avec un seul cœur. La reine Gabi Meachana Matantera, Roshana, une estapek Shkelechad, Yachin, Yatron, bien le Matantera. Et donc, quand on approche du Matan Torah, ça ne va pas suffire que chacun il va se préparer individuellement au don de la Torah, et la Bifol, Abne Israël, Sivo, Shegamem, Yachin, Tasvam, Machanot, Kriya, Matantera, qui est fille, qui fait après Niskem Bishonor. Et au contraire, on doit pousser encore un juif, encore un juif, encore un juif, à se préparer lui aussi à recevoir la Torah, comme il se doit et comme le Shulchan Aruch le précise. Et par cela, on méritera tous ensemble, comme un seul homme avec un seul cœur, Kablu et la Torah, bien Matan Torah, on recevra la Torah le jour de Matan Torah, si on veut plus mieux, comme l'a vu précédent, il dit, avec joie et intériorité. Et Mashiach tout de suite.